Bonjour amis Lion et ascendant Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord de meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Alors bon, ce taroscope arrive un peu tardivement, mais il arrive avec plein d'énergie, plein de joie. Je suis ravie de vous retrouver et on est parti pour un tirage pour vous les amis. Donc avec une carte pour les énergies générales, qu'est-ce qui va vous soutenir de manière générale tout au long du mois, même jusqu'à début février, et puis une carte avec les énergies, on va dire une carte pour le point d'attention, le point de vigilance pour le mois de janvier, et deux cartes pour les points de chance, les cartes de soutien, qu'est-ce qui va vous soutenir durant ce mois. Allez, on est parti tout de suite pour vous les lions. Ok, alors on a le chaos. Alors, vous êtes le deuxième groupe à avoir cette carte. Donc c'est possible que pour vous, il y ait pour ce mois de janvier une énergie au niveau mental, au niveau... ou peut-être une énergie en baisse. Aussi bizarre que ça puisse paraître, bon, les fêtes sont passées, on dit toujours, allez, on part d'un bon pied pour le mois de janvier. Et pour certains, c'est pas le cas. Pour certains, il y a au contraire beaucoup de fatigue. Et ici, on me parle de fatigue. Et on me parle aussi de nouvelles... Ok, alors... c'est pas tout à fait finalement comme vos amis Verseau, il me semble que c'est eux qui ont eu ça. Pour vous, on a... Ok, elle me montre le trait ici. Pour vous ici, il peut y avoir des projets qui s'arrêtent, ou bien, parce qu'elle me montre, on tire un trait là. Donc peut-être que pour vous, ça peut être également la fin d'une relation sentimentale, l'arrêt d'une relation amicale. Ça peut, c'est pas forcément le point final, mais il peut y avoir comme un break avec quelqu'un. Il y a des personnes ici qui vivent ce genre de rupture là. Ça peut être la fin d'un contrat et puis on n'a rien d'autre pour la suite pour l'instant. Voilà, ça peut être un petit peu ça. Et donc du coup ça vous met un peu en projecteur au niveau à l'intérieur. Vous avez comme un projecteur qui vous dit voilà où j'en suis. Il y a une sorte de petite rumination qui peut avoir lieu. Alors ça peut être comme ça pour certains, dans certains domaines de votre vie, et puis pour d'autres ça peut prendre tout cet espace là. Ça dépend complètement vos situations personnelles les amis. Pour autant, il y a ici une belle plante qui grimpe, qui porte ses fruits. Il y a des choses que vous avez plantées avant, il y a des actions que vous avez plantées avant qui sont en train, j'ai envie de dire, pendant que vous ne les regardez pas, qui sont en train de grandir. Et c'est possible qu'il y ait un projet que vous avez mis en route il y a quelque temps et que vous avez lâché l'affaire. C'est possible que vous y reveniez plus tard et que finalement ça grandisse. Il y a des idées à l'intérieur de vous qui peuvent vous soutenir. En tout cas, vous avez quand même peut-être un entourage amical. Vous pouvez être très entouré et vous sentir un petit peu seul pour autant. C'est possible également. Mais vraiment, baissez pas les bras parce que il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est peut-être plutôt sur la fin du mois qui est plus porteur pour vous pour la suite. C'est comme si une partie de ce mois de janvier allait être un petit peu laborieux. Et puis on arrive vers la fin du mois et ça s'ouvre de nouveau. C'est un peu plus positif pour vous. Vous voyez un petit peu plus de solutions. Mais c'est comme si pour l'instant, il y avait des choses qui se barraient. C'est ça que ma guide me montre. C'est comme si, hop, elle prend une feuille et elle barre certaines choses. Comme si, ça termine. Soit le projet se termine et l'énergie elle baisse avec, comme quand on a tenu bon pendant un projet, on tient bon, et puis hop, c'est terminé. Ça y est, l'énergie elle retombe comme le flan, vous savez, dans le four, on ressort et ça fait pouf quand on l'a pas réussi. Mais voilà, il y a cette idée-là, en tout cas. Allez, on va avoir le point de vigilance, ça va nous aider à mieux comprendre cette carte. Le point de vigilance et puis surtout les cartes de soutien. Allez, le point de vigilance pour vous sur ce mois-ci. Attention aux passions excessives. C'est fou, vous avez vraiment le même genre de tirage. Ok, bon. Il y a des énergies qui se retrouvent parmi certains signes. C'est toujours assez flagrant et c'est toujours assez impressionnant quand on fait les tirages. Alors, il y a ici, attention aux possibilités, aux colères, aux mots qui pourraient dépasser votre pensée. C'est là le point de vigilance. Attention à tout ce qui pourrait être excessif, en termes d'émotions excessives, de colère excessive. Voilà, attention à la gestion des émotions à l'intérieur de vous. Vu que c'est très
on va dire que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur, vous allez beaucoup les gérer à l'intérieur et vous allez être souvent submergé peut-être par vos émotions. C'est possible aussi que parfois que vos mots, que vous soyez un peu excessif par rapport à vos réactions en termes de paroles par exemple ou en termes de comportement. Donc le point d'attention il est là. Attention à vos comportements excessifs, à tout ce qui peut être en excès. Ça peut être aussi l'alimentation en excès également. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de manière positive pour vous? Alors, de manière positive, c'est vraiment fou, toutes ces cartes qui reviennent pour les mêmes personnes, là, pour le même genre de tirage. On a ici, finalement, il y a quelque chose à s'enraciner soi-même. Alors vous, elle me le montre comme ça, ma guide. Votre point positif ici, ce sont vos propres racines. Peut-être que ce temps aussi, qui vous semble un petit peu chaotique, où vous êtes peut-être moins présent au monde, tout simplement. Vous êtes plus à l'intérieur de vous sur le mois de janvier. C'est une opportunité pour vous occuper de vous-même. On a ici l'impasse. Ici, on a un horizon qui est un petit peu fermé, finalement. Mais ce petit écureuil, il en profite pour s'occuper de manger, de faire ses réserves, et les réserves qu'il a faites, il en profite maintenant, en fait. Il profite de ce qu'il avait mis de côté pour passer l'hiver. Donc il y a l'idée ici de profiter de ce que vous avez peut-être déjà sans finalement projeter quoi que ce soit pour l'avenir. Profiter du moment présent, être vraiment à l'intérieur de vous, peut-être vous occuper de votre confort, de votre bien-être personnel. C'est le moment finalement de faire ça. Et peut-être que cette absence d'horizon qui peut être angoissante, je l'admets, si c'est au travail, si c'est au niveau sentimental, on vous dit que c'est pas vraiment le moment pour vous. On vous dit un peu de patience. Profitez de ce mois de janvier pour faire fleurir en vous des potentiels, peut-être apprendre une nouvelle langue, peut-être regarder des vidéos inspirantes, peut-être pratiquer un art qui vous fait du bien, peut-être de la peinture. Voyez, vraiment quelque chose qui est propre à vous-même et que vous pratiquez simplement avec vous-même. On est vraiment sur quelque chose de très solitaire ici et à la fois d'épanouissant. Donc c'est en ce sens que cette carte, elle peut vous soutenir sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a aéré son esprit. On a quelque chose qui ici s'ouvre, mais c'est vraiment au niveau mental, au niveau psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de repli sur soi avec ces deux cartes. Avec cette carte-ci, on a quelque chose qui s'ouvre, mais ça peut vraiment être, ça peut être les réseaux aussi, ça peut être à la fois avec les autres, mais tout seul. Donc ça peut tout à fait être les réseaux sociaux, ça peut être avoir du soutien à l'extérieur, d'avoir une communauté. Mais on a peut-être un sentiment un peu de solitude quand même avec cette carte. Mais pour surmonter ce mois et pour arriver quand même à en tirer en essence une expérience qui soit vraiment enrichissante pour vous, il y a l'idée de se former à quelque chose soi-même, de s'ouvrir des horizons, de faire des lectures, de regarder des vidéos. Voilà, on peut tout à fait faire ça en étant seul, et pour autant, on se nourrit de l'expérience de l'autre. Il y a vraiment cette notion dans cette carte-là. Allez à millions, c'est peut-être pour certains un mois qui peut être sembler un peu chaotique, et au milieu de ce chaos, il y a quand même quelque chose qui surgit, il y a un potentiel pour le futur qui arrivera un peu plus tard. Il y a l'idée de prendre énormément soin de soi pendant ce mois de janvier, pendant ce début d'année. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est comme si on vous disait, bon, la vie, elle n'est pas forcément chouette, en tout cas dans ce domaine-là pour vous, dans ce domaine-là peut-être pour d'autres personnes, etc. C'est pas forcément joli, c'est pas forcément super chouette, et en même temps, regarde ce qui est apparu juste à côté sous nos yeux, et finalement, on en a pris la mesure qu'après. C'est comme pendant cette situation, il y a une opportunité aussi qui peut être à saisir, ou qui va être à saisir d'ici la fin du mois, et il faudra être assez ouvert d'esprit, avoir assez finalement pris soin de soi pour avoir la possibilité de porter son regard dessus.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis lions, hein, de vivre au mieux tous ces moments et d'y ressentir de la joie ou de vous sentir bien entouré, de sentir vos talents et votre originalité, votre créativité et d'en faire votre force. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!